Donc voilà la team, nous voilà repartis pour l'étape suivante qui est le lancement de la production. Alors, c'est quoi le lancement de la production? Une fois les échantillons terminés, tous les détails modifiés, une fois que les échantillons sont parfaits comme vous le souhaitez, vous pourrez lancer la production. Cependant, cette étape, le lancement de la production, c'est vraiment très délicat parce que si vous n'avez personne pour contrôler la production, ils vont bâcler le travail. C'est-à-dire le travail qu'ils ont, la concentration qu'ils ont eue sur l'échantillon, ils n'auront pas la même concentration sur la production. C'est pourquoi vous avez besoin de quelqu'un ici. Si vous n'êtes pas ici, vous avez besoin de quelqu'un ici pour contrôler tout le temps. Pour contrôler, pour aller à la fabrique, pour voir ce qui ne va pas, pour voir ci, pour voir ça. Et même lorsque peut-être la production sera finie pour contrôler pièce par pièce, pour vous dire non, ici ça ne va pas, là ça va. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un qui fait ça, ils vont se sentir, en fait, j'ai envie de dire, libres de faire comme ils veulent. D'accord? Et aussi pendant la production, pourquoi il est important d'avoir quelqu'un qui contrôle votre production? Parce que vous savez, je vais prendre un exemple. Lors de la production, il peut avoir un tissu peut être fini, d'accord? Et lorsque le tissu rouge, prenons un tissu rouge qui se termine en fait. On finit de faire, disons, 90 pièces et le tissu fini. Il faut retrouver le même tissu et toujours la même couleur. Cependant, lorsque vous allez peut-être en ville, lorsque votre fournisseur il va commander le tissu, on lui dit non, ce rouge-là, disons, parce que en fait les couleurs ont des codes. Il y a le rouge peut-être qui peut porter le code 35 et le rouge qui peut porter le code 36. Le rouge 35 et le rouge 36, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. D'accord? Il faudrait que vous ayez quelqu'un pour contrôler ici, de sorte que lorsque, par exemple, on a un souci de ce genre, que votre fournisseur ne continue pas, si vous avez commencé avec le rouge 35 et que ça finit, et voilà, que votre producteur ne continue pas avec le 36 sans votre permission. Il faut quelqu'un, il faut qu'il vous dise, il faut quelqu'un qui va contrôler, il va vous dire, voilà, le rouge 35 est fini, le rouge 36, c'est pratiquement la même chose avec une teinte plus légère. On fait comment? On continue avec ça ou on attend la semaine où le rouge 35 va revenir pour continuer avec ça? Il vous faut quelqu'un en permanence pour veiller à ça si vous n'êtes pas en Turquie. D'accord? Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà pourquoi cette étape est très importante. Autre chose. Donc, attendez, je regarde mes notes. Est-ce que j'ai pas dit alors, à quoi vous sert votre contrôleur ici? Il doit veiller à ce que tous les détails soient comme vous l'avez montré, tous les détails soient comme vous l'avez demandé. Il doit veiller à ce que rien ne change, que peut-être la couleur des fermetures ne change pas, les boutons que ce soit bien placé et tout et tout. C'est quelqu'un en fait qui vous relaie ici, qui est, on va dire, vos yeux et votre bouche. Quelqu'un qui fera des vidéos pour vous pendant que vous êtes là-bas, qui vous fera des vidéos pour vous montrer que voici, je trouve qu'ici, c'est pas trop ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on laisse comme ça? Est-ce qu'on modifie? Est-ce que c'est ça en fait la production? Parce que si vous asseyez chez vous et que vous attendez qu'on produise et qu'on vous livre, mais si vous commandez 300 pièces, soyez-en sûr, vous essuierez peut-être des petites déceptions au niveau des détails. Mais voilà, si vous avez quelqu'un en fait qui veille à ça, non seulement ça vous rassure vous, mais ça met également la pression à votre producteur parce qu'il sait que non, puisque la personne est sur place ici, si je rate ici, dès qu'il s'en aperçoit, il va dire non, on ne prend pas ça, on n'a pas payé pour ça, on ne prend pas ça. À défaut, voilà, vous nous remboursez. Et là, comment je vais dire, à ses couturiers, il va mettre la pression, il va dire, je veux du bon travail, je veux pas de détails ratés et tout et tout. Par contre, si vous êtes chez vous, vous êtes installé chez vous, tout peinard, les gars, ils vont bâcler votre boulot, vous envoyer, et se concentrer sur les gens qui contrôlent le truc et faire de la bonne production pour eux. Donc, voilà pourquoi c'est très important, en fait, très important en fait voilà d'avoir quelqu'un qui contrôle pour vous si vous n'avez pas la possibilité de rester en Turquie pendant des mois pour bon pas pendant des mois, vous pouvez prendre genre un mois ou un mois et demi. Pourquoi un mois et demi? Parce que ça dépend en fait de votre fournisseur. Est-ce que votre fournisseur il est full? Est-ce qu'il n'est pas full? Si vous avez la possibilité de vous prendre un mois en Turquie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Prenez-vous un mois, vu que déjà, en général, les échantillons, ça prend environ 2 à 3 semaines pour être produit. Alors, une fois la phase des échantillons passée, vous-même, vous contrôlez sur place, vous donnez votre OK et vous avez encore, je sais pas moi, 2 à 3 semaines pour le lancement de la production si vous voulez contrôler vous-même, ainsi de suite. Si, pour ceux qui ont les moyens et le temps,
vous pouvez le faire. Pour ceux qui n'ont pas le temps ni les moyens de payer un hôtel, je sais pas, pendant des mois, voilà quoi, vous êtes obligé de déléguer quelqu'un ou voilà, c'est en fait ça le truc. Ça dépend de vos moyens. Donc, une fois que la production est lancée et tout, il vous faudra les finitions, il faudra prêter attention aux finitions. Les finitions, c'est très très important parce que un vêtement peut être cousu de manière banale, mais lorsqu'on s'attarde sur les finitions, on va dire, les finitions, c'est ça qui fait la beauté du vêtement. Les finitions, c'est ça qui fait toute la différence. Quelqu'un peut coudre toutes les pièces, toutes les parties du vêtement de manière banale, mais lorsqu'il se met à faire les finitions, ça change tout. Ça change tout. Ce que vous aviez l'impression d'être banal, en fait, devient juste waouh. Donc, c'est l'étape à laquelle moi, c'est l'étape c'est l'étape finale, quoi. C'est le truc que si vous ratez les finitions, bah, voilà. Donc, pour les finitions, en fait, je pense que c'est une étape où la personne, je dis toujours que c'est bien que la personne soit présente au moment des finitions parce que c'est là où on va intégrer les boutons, c'est là où on va intégrer la marque, c'est là où on va coudre la marque. Donc, c'est où vous devez contrôler, est-ce que l'étiquette sera cousue comme ça, est-ce que ça sera placé comme ça, l'étiquette de lavage, je veux qu'elle soit ici et tout. Donc, ce sont des trucs qui font toute la différence. C'est ça qui va c'est ça qui fera en fait votre vêtement. C'est comme une maison. La maison peut être faite de manière banale, mais quand les finitions sont parfaites, vous voyez qu'à la fin, la maison, elle est juste magnifique. C'est exactement la même chose. Donc, pour les finitions, par contre, moi, je dis toujours aux gens qui lancent leur marque, si vous pouvez être là pour les finitions, soyez là pour les finitions. Donc, après, je ne sais pas pourquoi je parle déjà à voix basse. Donc voilà, en fait, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, je vais passer à la vidéo suivante sur comment protéger sa marque. Donc, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur comment protéger sa marque parce que je sais que beaucoup de gens ne savent pas comment faire et c'est très 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 important. Voilà. Donc, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à taguer vos amis qui souhaitent lancer leur marque et laissez-moi des commentaires ou des questions par mail parce que je lis très peu les commentaires sous les vidéos. Voilà, laissez-moi vos questions par mail, laissez-moi vos questions par WhatsApp. Oh, j'oubliais de dire, maintenant, je pense qu'il est possible que j'intègre mon WhatsApp direct à la barre d'infos parce que ce numéro est devenu exclusivement professionnel. Avant, je ne le faisais pas parce que ce numéro-là, je l'utilisais à la fois pour les affaires et pour ma propre vie personnelle. Mais maintenant, j'ai pris un numéro privé. Donc, je pense que ce numéro-là, c'est exclusivement professionnel. Donc, du coup, je pense que je peux l'intégrer en fait à la barre d'infos. Donc, voilà, à très bientôt pour comment protéger sa marque. Et voilà, ciao.